Oui, vous avez donc rappelé son investiture au stade de 20 000 places, contrairement à celui-ci qui compte 60 000 places. L'occasion également de rappeler que la relation entre la République centrafricaine et la République du Congo est caractérisée par une proximité géographique, historique et une diplomatie forte. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda, qui était d'ailleurs le premier à atterrir à Brazzaville par l'aéroport international Maya Maya. Il vient donc rehausser de par sa présence l'éclat de cette cérémonie, mais aussi témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple congolais entre le Congo et le Rwanda. C'est une coopération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010 et qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie. Et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois ici au Congo en 2022. C'était donc à Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et ce séjour s'était soldé par l'adresse du président rwandais au Parlement congolais réuni en congrès. Voilà, nous venons de suivre l'arrivée du président de la République rwandaise, Paul Kagame, chef d'État, avec qui le président Denis Sassou Nguesso entretient des relations cordiales plutôt. Et donc, il y a eu des accords qui... La technologie de l'information et de la communication, au niveau, sur le plan sanitaire également, ce pays est cité. Oui, Ben Opena, à propos de Paul Kagame, il faut retenir qu'il est président de la République depuis le 24 mars 2000, après avoir été vice-président et ministre de la Défense de 1994 à 2000. Il a été président de l'Union africaine de 2018 à 2019. Le Rwanda a une superficie de 26 338 km². Il a pour capitale Kigali. Sa population est estimée à 12 661 733 habitants, superficie 480,7 km², langue officielle Kinyarwanda et le français. Président en exercice de l'Union africaine. Voilà. À présent, donc, c'est l'arrivée sur les lieux du président Évariste Ndayishimiye, président en exercice de l'Union africaine. Il est président du Burundi. Et que peut-on retenir à propos du Burundi, Benoît? Oui, Burundi, c'est 27 834 km² de superficie. La capitale est Bujumbura et ce pays est peuplé de 10 742 276 âmes pour une densité de 385,9 habitants au kilomètre carré. Langue officielle, le Kirundi, le français. Et ce pays célèbre sa fête nationale le 1er juillet. Et la monnaie utilisée dans ce pays est le franc burundais. Alors, à propos de ce pays, il faut dire que ce pays fait des exploits au niveau de l'agriculture, de l'élevage et comme un peu le Congo, sa vision sur l'agriculture est une réelle priorité pour le gouvernement en place. Comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Oui, Dadi aussi là, ce sont les effets de la proximité. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez-vous que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Aline France et Tokabeka, c'est le symbole aussi de ce qu'on va dire une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique
diplomatique du président de la République Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication aussi du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Voilà les fouilles de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kintiélé par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC. Vous l'avez dit, c'est grâce à cette proximité, car c'est là rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est l'air réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement Madame Niakiru Denise. Et on signale également qu'il y a eu il y a quelque temps un jeu entre les jeunes au niveau du net qui faisait des approximations entre les prénoms du président de la République de la RDC, celui du Congo, avec leurs épouses. Denis et le président, le nôtre, le prénom c'est Denis, et la première dame de la RDC, Denise. Et le président de la RDC, son prénom Antoine, et notre première dame c'est Antoinette. Vous voyez, la proximité se sent un peu partout par le hasard de l'histoire. C'est à saluer en tout cas. On va dire jeu d'anagramme, et Ben Opena a si bien fait de signaler l'effet peut-être de la proximité diplomatique. Justement, les deux peuples se connaissent très bien. Et pour ceux qui connaissent bien Brazzaville, sinon Kintiélé, et là où nous sommes, en tout cas, vous avez une vue panoramique sur Kinshasa et c'est impeccable. Voilà pourquoi vous avez vu ces peuples, ces Congolais se lever, parce que effectivement, nous sommes séparés juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, va être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, Kinshasa. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lorenzo, le président angolais, et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola. Et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie de 1 246 700 km², avec pour capitale Luanda, et une population de 19 625 353, un peu plus que la population congolaise. Et la langue officielle là-bas c'est le portugais, et ce pays fête sa fête nationale, pour me rappeler, le 11 novembre. Il faut dire que l'Angola, c'est sur le plan économique un géant pétrolier, et il doit être parmi les 5 pays producteurs de pétrole, et surtout fonde sa richesse. Ben Opena, il faut également le souligner que les relations entre le Congo et l'Angola sont excellentes. Le Congo est frontalier à l'Angola par le département du Niari, et de même que par le département du Kwilu. Le Congo, l'Angola et la RDC sont unis à travers la boucle de l'amitié énergétique afin de mutualiser les unités de production d'énergie pour que l'énergie électrique produite au Congo soit consommée en Angola, de même qu'en RDC. Oui, Nevi, vous évoquez ce problème relatif aux défis énergétiques qui concerne bien, mais également avec les pays de l'Afrique de l'Ouest. La Gambie est un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a
11 300 km² avec pour capitale Banjul. Sa population est estimée à 1 967 709. La densité de 174,1 habitants au kilomètre². La langue officielle est l'anglais. La fête nationale est célébrée le 18 février. La devise gambienne est le Dalassi avec pour indicatif téléphonique le 220. La pluralité des chefs d'État africains qui arrivent en ces lieux ne traduit qu'une seule chose: les bonnes relations entretenues entre ces États et notre pays, le Congo, dont la diplomatie ne cesse de rayonner au niveau international. Oui, Nevi, à propos du président gambien Adama Barrow, il faut indiquer que Adama Barrow est arrivé au pouvoir le 19 janvier 2017 et il a été réélu pour un deuxième mandat en 2022. La prochaine élection présidentielle en Gambie est prévue en décembre 2026, donc juste dans quelques mois. La République. L'arrivée en grand nombre des différents chefs d'État africains à Brazzaville traduit également l'état de santé de la diplomatie congolaise qui se porte très bien. Le Congo est en bon terme avec tous les États. Le Congo a des relations d'amitié, des relations de fraternité avec tous les États africains. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui sera donc investi aujourd'hui, a également lui aussi, sur le plan personnel, des relations d'amitié avec de nombreux chefs d'État africains. On peut quand même les citer, par exemple, le président de l'Équateur-Guinéen, Théodoro Biangima Bazogo. Et là, on nous signale l'arrivée du président des Comores, Azali Assoumani, qui est arrivé aussi depuis hier ici à Brazzaville. Le président des Comores, Azali Assoumani, qui était aussi il y a quelques années président en exercice de l'Union africaine. Et aujourd'hui, l'Union africaine est dirigée par le président burundais, Evariste Ndayishimiye, qui est également aussi à Brazzaville, qui va arriver dans quelques instants. Donc c'est une cérémonie d'envergure nationale, c'est aussi une cérémonie internationale, une cérémonie qui reflète l'image de la diplomatie congolaise, une diplomatie agissante, une diplomatie qui se porte très bien, parce que ces différents chefs d'État en fonction, et même les anciens chefs d'État qui sont arrivés ici, ça prouve que sous le plan même personnel, Denis Sassou Nguesso a de l'aura sur le plan continental et même sur le plan mondial. Donc le président de l'Union des Comores, le président Azali Assoumani, est arrivé hier par l'aéroport international Maya Maya dans l'après-midi. Il a été reçu au pied de l'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Il est donc à Brazzaville depuis hier, dans l'après-midi, comme je l'ai dit. Et c'est sa présence, c'est l'expression, en cas de cette bonne coopération, cette bonne diplomatie qui existe entre le Congo et l'Union des Comores. C'est aussi l'expression des relations de fraternité entre le peuple congolais et les habitants de l'Union des Comores. Il est également important de noter que l'Union des Comores est un membre actif de l'Union africaine depuis le 18 juillet 1975. Le pays a marqué son histoire au sein de l'organisation en assurant la présidence en exercice en 2023 sous la direction du président Azali Assoumani, une première pour l'archipel. Les Comores contribuent activement aux débats continentaux et à la sécurité aux côtés du Congo, avec un taux de participation de 25,99% à la récente élection présidentielle. Le peuple congolais aujourd'hui a librement exprimé son choix en témoignant sa solidarité et son soutien au régime, je l'ai dit tout à l'heure, démocratique du Congo. À propos de l'Union des Comores, il faut indiquer que le pays a une superficie de 2236 km². Il a pour capitale Moroni et la population est estimée à 780 971 habitants. Le pays a une densité de 349,2 habitants au km². Et les langues officielles sont le français, l'arabe et le comorien. La fête nationale dans ce pays a lieu le 6 juillet.
et le pays a pour monnaie le franc comorien. Son Excellence, Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Voilà, à l'instant, l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, un pays frontalier au Congo. Faustin Archange Touadéra est arrivé hier à Brazzaville, hier après-midi à Brazzaville, et la République centrafricaine a une superficie de 622 984 km². Elle a pour capitale Bangui et la population est estimée à 5 391 539 habitants. La densité c'est 8,6 habitants au kilomètre². Les langues officielles c'est le français et le sango. La fête nationale dans ce pays est célébrée le 1er décembre. Et la RCA comme le Congo font tous partie, Ben Opena, de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc ils ont en partage le franc français. Aristide Mbenza, qui est Faustin Archange Touadéra dont vous venez de parler. Faustin Archange Touadéra est le président de la République centrafricaine au pouvoir depuis 2016. Il a été réélu en décembre dernier, investi le 30 mars 2026 pour un 3e mandat de 7 ans au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le président Denis Sassou Nguesso, avec qui il entretient une relation d'amitié et de coopération. Mathématicien de formation, il a axé sa gouvernance